Bonjour, je vais vous présenter en quelques minutes ce qu'est le Creative Cloud. Commençons par l'expérience web. Les membres du Creative Cloud se rendent sur ce site, creative.adobe.com, et s'authentifient avec leur Adobe ID. Ils vont alors accéder à une interface web divisée en 3 sections. La première section est la section Fichiers, où on retrouve toutes les créations synchronisées dans le cloud. La deuxième section est le centre de téléchargement, qui fournit d'ailleurs la liste de tous les produits et services Adobe accessibles aux membres du Creative Cloud. On retrouve tous les produits stars, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, After Effects, mais aussi des nouveaux services innovants comme Digital Publishing Suite pour faire des publications sur iPad, ou un accès au Police Web Typekit, ainsi que de nouveaux outils comme les Edge Tools and Services, une nouvelle génération d'outils pour les designers et développeurs HTML5. Vous pouvez aussi vous former, il y a un nouvel onglet qui est Formation, avec du contenu exclusif pour les membres du Creative Cloud. Ce sont des vidéos enregistrées par des professionnels. Si vous souhaitez, par exemple, apprendre à faire du motion design avec After Effects, alors vous suivez les cours vidéo. On voit que celle-ci est faite par Video2Brain, par exemple. Donc regardez énormément de contenu et c'est vraiment important pour nous de vous accompagner pour essayer des nouveaux produits et surtout acquérir de nouvelles compétences pour éventuellement vendre des nouveaux services à vos clients. Donc ça, c'est l'expérience web, mais ce qui est aussi disponible avec le Creative Cloud, c'est une nouvelle application qui va rester sur votre bureau. Alors, elle est ici, on voit l'icône du Creative Cloud, et cette application est divisée aussi en 5 onglets, avec une page d'accueil qui résume l'activité que j'ai avec le Creative Cloud, un onglet Applications, qui me permet de voir toutes les applications que je peux installer en local sur mon poste, et aussi si des mises à jour sont disponibles. Parce que les membres du Creative Cloud ont automatiquement accès aux dernières mises à jour. Alors disons que je souhaite installer un nouveau produit, comme par exemple Extension Manager. Vous avez juste à cliquer sur Installer. Et automatiquement, ça va récupérer le fichier, le décompresser et l'installer sur votre poste. Vous n'avez plus à vous soucier d'avoir un numéro de série, etc. Et vous pouvez le faire sur 2 machines, un Mac et un PC, peut-être un ordinateur à la maison, l'autre au bureau. C'est vous qui voyez. Voyons désormais ce qui se passe avec vos fichiers dans le Creative Cloud. Je suis en train de travailler sur un logo dans Photoshop CC, qui est la dernière version de Photoshop, et je souhaite partager cette création avec un client pour qu'il puisse poser des commentaires. Alors c'est très simple, je vais enregistrer la création sur mon bureau, me rendre dans mon interface web du Creative Cloud, et par un simple glisser-déposer, rajouter ma création, qui est automatiquement téléchargée dans le cloud. Elle apparaît, je vais ouvrir ma création dans le Creative Cloud, on voit que déjà je peux visualiser mon travail et je vais maintenant le partager. Vous cliquez sur partager, envoyez le lien, par défaut la création est privée, vous la rendez publique et vous pouvez autoriser soit les commentaires, soit le téléchargement du fichier source. Vous indiquez une adresse email ou sinon, manuellement, vous pouvez copier le lien et l'envoyer vous-même par email. Quelle va être l'expérience pour mon client ? Il va recevoir un email avec un lien, il va cliquer sur son lien depuis son smartphone, depuis sa tablette, peut-être depuis son ordinateur, et accéder à cette page. Et sans être membre du Creative Cloud, il va pouvoir visualiser mon travail. Il a des informations sur ce fichier, c'est un fichier Photoshop. Le Creative Cloud a même généré automatiquement une palette de couleurs que vous pouvez réutiliser dans InDesign ou Illustrator. Vous pouvez aussi accéder au calque pour comprendre comment ce logo a été créé. Et automatiquement, le Creative Cloud va rendre une nouvelle version si je désactive les calques. Et enfin, il va pouvoir poser des commentaires. Me dire « Super logo, essayons avec une autre police, par exemple. » Et je vais recevoir le commentaire et pouvoir continuer mon travail. Mais c'est pas tout. Pourquoi se limiter aux individus qu'on connaît ? On pourrait aussi partager ce travail avec une communauté plus étendue de créatifs. Et c'est pour ça que vous pouvez utiliser avec le Creative Cloud directement une connexion avec Behance, qui est le réseau social leader pour les professionnels de la création, avec plus de 1,5 million de membres. Si vous regardez votre application Creative Cloud, vous voyez que vous avez un onglet Behance qui va résumer votre activité. Ça, c'est mon profil avec mon wall. Je peux aussi accéder à mes travaux, mes projets que j'ai publiés, et aussi aux projets qui sont en work in progress. Donc ça, c'est une notion très importante à comprendre, c'est qu'à tout moment, vous pouvez publier un projet pour récupérer, récolter des commentaires
en live, peut-être des encouragements, peut-être des critiques de la part de la communauté. Pour ce faire, vous vous rendez dans le Creative Cloud, vous cliquez sur Partager et Envoyer sur Behance. Ça va automatiquement générer une vignette et vous n'avez plus qu'à saisir un titre, les tags, personnaliser votre vignette et vous pouvez même tweeter ou bien envoyer un message Facebook pour encourager vos amis à poster des critiques sur votre travail. Si je me rends désormais sur Behance, je vais accéder à mon profil, retrouver mes projets finalisés, mais aussi mes work in progress, où la communauté va pouvoir poser des commentaires sur mon logo, et ça a été synchronisé directement à partir du Creative Cloud. Mais ce n'est pas tout, car si vous voulez aussi vous faire connaître, vous voyez que dans Behance, vous pouvez publier des projets finalisés. Donc là, par exemple, j'ai publié un reportage photo que j'avais fait à San Francisco. J'ai aussi publié un motion design, une animation, directement en intégrant la vidéo. Et si vous êtes sound designer, vous pouvez même intégrer vos créations, vos compositions à partir de SoundCloud. Et j'aimerais maintenant présenter ce travail dans un portfolio personnel et professionnel. Eh bien, les membres du Creative Cloud profitent automatiquement d'un service de Behance qui s'appelle ProSite. Alors, laissez-moi vous montrer ProSite. Vous avez une URL personnalisée et automatiquement, vous avez une expérience professionnelle où vous allez pouvoir exposer vos travaux. Voilà un autre reportage photo. Mais aussi rajouter vos propres pages, comme une page de contact, et même créer une connexion avec votre blog, si vous postez des articles, et que vous souhaitez les publier aussi sur votre portfolio. Donc, comment est-ce que j'ai réalisé ce portfolio ? Eh bien, c'est grâce à ProSite, qui se trouve automatiquement sur Behance. Vous cliquez sur « Éditer votre ProSite » et vous allez accéder à une interface où, sans coder, vous allez personnaliser le design de votre portfolio. Donc, vous choisissez la mise en page. Est-ce que vous souhaitez 4 colonnes, une mosaïque ? Quel projet vous souhaitez afficher ? Dans quel ordre ? Et réglez très finement chaque élément de votre page avec votre propre design. Par exemple, si je souhaite personnaliser mon logo, je clique sur Logo, je vais changer le titre en rajoutant Portfolio, en changeant la couleur du texte en blanc. J'ai juste à confirmer, je pourrais aussi changer l'image de fond. Je vais uploader une nouvelle photo. Et confirmer, et voilà un site avec une nouvelle expérience. J'ai juste à cliquer sur Update et mon site va être live sur Internet. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite dès aujourd'hui à tester le Creative Cloud en ouvrant un compte sur creative.adobe.com et vous aurez dès aujourd'hui accès à tous ces nouveaux produits et tous ces services pour les créatifs.